Qual o valor da poesia no mundo atual? Quem vai discutir o significado desta forma literária são os críticos, teóricos e poetas mais importantes do cenário contemporâneo que irão participar do ciclo de palestras Forma e Sentido. Antônio, qual foi a motivação para fazer esse evento? É porque eu acho que é importante, de novo, falar sobre poesia, mostrar a importância, qual é o sentido da poesia nos dias de hoje, que tem sido posto muito em questão. Muita gente acha que a poesia tradicional, escrita, não é mais compatível com o modo de vida frenético, digamos assim, que a gente vive hoje, com todos os meios eletrônicos, e celulares, e tabletes, e computadores. Então eu quero mostrar que é justamente o oposto. Na realidade, nessa situação é que a gente mais precisa de acesso a uma dimensão diferente da existência, que nos traga para fora desse mundo puramente utilitário em que nós vivemos. O Forma e Sentido contemporâneo se divide em 3 fases: poesia, arte e filosofia. No tempo que nós vivemos, no mundo de hoje, no mundo moderno, o homem comum cada vez mais se torna diferenciado e cabe, portanto, produzir eventos que o estimulem emocional e intelectualmente. Quer dizer, produzir um evento de ideia, de conteúdo, de poesia nesse momento, traz para junto de nós o melhor know-how que existe, né? O know-how da inteligência humana. Iniciando a série de debates, o historiador, linguista e ensaísta búlgaro Tzvetan Todorov falou sobre as pressões que a poesia sofre. La poésie est l'une des activités humaines attestées depuis la plus haute antiquité, et au cours de sa longue histoire, elle a reçu beaucoup d'éloges, comme elle a fait l'objet de nombreuses attaques. Son sort aujourd'hui peut toutefois susciter une légitime inquiétude. Les dangers qui la menacent viennent tant du dehors que de l'intérieur d'elle-même, de la part de ses propres théoriciens et praticiens. Je ne ferai que mentionner les agressions qu'elle subit de la part de forces qui lui sont étrangères. Aujourd'hui, une grande partie du monde, pays ou peuple, semble être converti à une idéologie qu'on appelle parfois néolibérale et qui nous amène à adopter plusieurs postulats. Le premier d'entre eux serait que le domaine de l'économie possède une place à part dans l'existence humaine, séparée de ses autres dimensions, telles la vie sociale et affective, la religion et la politique, l'art et la littérature. Le second postulat serait que les intérêts économiques occupent une place dominante dans l'activité de l'individu et par conséquent dans celle de toutes les sociétés, lesquelles du reste sont considérées comme de simples collections d'individus. La conclusion s'impose d'elle-même. Ces autres activités voient leur valeur mesurée à l'aune de leur seule contribution économique. Or, si l'on peut parvenir à transformer les œuvres de peinture ou de sculpture en objets d'investissement, de spéculation, il est très difficile d'en faire autant avec une œuvre littéraire, chose en elle-même immatérielle. Durante o encontro, Todorov leu poema de Victor Hugo que fez parte de etapas importantes de sua vida. Je voudrais profiter de l'occasion que m'offre cette rencontre pour partager avec vous quelques vers que j'aime, provenant de divers pays. Ce n'est pas leur sens particulier qui me les fait choisir, mais uniquement le fait qu'ils aient exercé, à différents moments de mon existence, une attraction
irrésistible sur moi. Mon premier extrait vient d'un poème de Victor Hugo, écrit en novembre 1846. 3 ans plus tôt, le poète a vécu la mort accidentelle de sa fille, et dans ce long poème, il s'adresse à Dieu, non pour lui reprocher l'épreuve qu'il subit, mais pour lui signifier son choix de l'amour humain au détriment d'une quête mystique de Dieu. Et il le fait en des mots étonnamment simples, tirés du langage quotidien. Plutôt que de lever tes voiles et de chercher, cœur triste et pur, à te voir au fond des étoiles, ô Dieu sombre d'un monde obscur, j'eusse aimé mieux, loin de ta face, suivre heureux un étroit chemin et n'être qu'un homme qui passe tenant son enfant par la main. O ciclo de palestras Forma e Sentido Contemporâneo ocorre ao longo do mês de junho, sempre às terças-feiras, das 19h30 às 20h30, no Centro Cultural Oi Futuro, que fica na Rua 2 de Dezembro, 63, Flamengo. A palestrante da próxima edição será Marjorie Perloff.